Histoire du gros, ça commence dans les années 70. L'apparition de la fibre optique, d'Internet, réseau Altaïr, c'est la NASA qui travaille là-dessus, etc. Kennedy, il se dit, bon, c'est la guerre froide, on a plein d'armes, mais bon, les Russes, ils ont la bombe atomique et nous aussi. Donc, on va faire quoi de toutes les armes qu'on a créées? Bon, on va les vendre. Donc, ils ont commencé à vendre dans le monde entier. Les Russes, de leur côté, pareil, hein, ils sont vendus dans le monde entier. À ce moment-là, Kennedy, il génère beaucoup d'argent, des dizaines, des centaines de milliards, et il prend plusieurs milliards, et il donne tout ça à la NASA. La NASA, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent dans tous les projets des scientifiques. Ça crée le musée des horreurs, comme on dit là-bas, et en fin de compte, c'est plein d'inventions qui n'ont jamais vu le jour pour le grand public. C'est des inventions qui servent à rien. Enfin, qui servent à quelque chose, mais qui ne servent pas au grand public. Et donc, au bout d'un moment, un des directeurs de la NASA se dit, bon, il faudrait peut-être qu'on investisse dans des projets un peu plus cohérents. Donc, je vais me rapprocher d'une université. Il se rapproche d'une petite université. Il dit au directeur, j'investis dans tous les projets de tes étudiants. Les étudiants arrivent, ils pitchent. Mais même si vous pitchez mal, ou même si vous avez juste une idée et pas de chiffres, on vous donne 1 million, 500 000, 200 000, comme ça. Ils investissent dans des projets pendant 10 ans. On voit l'apparition de certains projets intéressants, type justement Altaïr, qui va créer plus tard l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, et la fibre optique. Bien entendu, bon, les innovations se font, hein, et on va le faire petit à petit, mais 10 ans après, on voit l'apparition de tout ce qui est ordinateur, et on voit aussi l'apparition de nouvelles techniques de communication, qu'on appelle maintenant du design thinking, de la pensée dessinée. Donc vous avez aussi le brainstorming, vous avez aussi le brainwriting, le scamper, le mind mapping, plein de techniques de design thinking. Vous pouvez regarder la série Mad Men, les 3 premiers épisodes, pour voir la création du brainstorming et comment ça se passait à l'époque. Dans les années 90, on voit l'apparition du web qu'on appelle le web statique. Et donc, en fait, voilà, la petite université qui a investi dans tous les étudiants, bah, ça devient une plus grosse université. Et cette grosse université plus la NASA, ils n'arrêtent pas d'investir de plus en plus dans le digital, dans le numérique. Et donc, ils sont les premiers hein, dans le monde à vraiment avoir le contrôle quasiment total du web. Nous, on était encore au Minitel en France. Dans les années 90, bon, bah, il y a le web 1.0 qui arrive. Et là, les développeurs, les codeurs, les webmasters, comme on les appelait à l'époque, c'était les seules personnes qui pouvaient créer des sites internet. Il n'existait pas des WordPress, on ne pouvait pas créer de sites. Et bien entendu, on avait des modems 56K. C'est-à-dire que ça allait très très lentement, juste pour afficher une photo. Hein. C'était très compliqué. Heureusement, très rapidement, dans les années 95, on est passé au web social. Et en fin de compte, c'est l'apparition des réseaux sociaux. Vous vous souvenez bien entendu d'MSN, mais c'est aussi l'apparition des premiers CMS, donc Content Management System, REST, Shopify, Webflow ou autres, et bien entendu les Skyblogs. Donc on pouvait créer assez facilement son petit site internet et parler avec plein de personnes dans les chats. C'est le Web 2.0, on est toujours dedans. Pourquoi? Parce que il y a encore l'apparition de nouveaux réseaux sociaux quasiment tous les mois, TikTok ou autres. Hein. Donc on est toujours dans ce web social. Par contre, entre les années 95 et les années 2010, on a eu ce qu'on a appelé plus tard l'uberisation. Donc c'est la transformation digitale du monde et l'apparition du gros hacking. Pourquoi? Dans les années 95, vu qu'il y a eu des réseaux sociaux, les gens se sont dit, ah ouais d'accord, on peut communiquer de pair à pair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des plateformes de téléchargement et on va mettre des films, on va mettre des musiques, on va mettre des choses que les gens peuvent télécharger gratuitement. Pour les hackers, c'était la joie. Et donc bien entendu, apparition de Casa, Napster, Imul. Et donc là, ça uberise le marché du cinéma, le marché, l'industrie de la musique. À partir de ce moment-là, les gens se disent, ok, d'accord, on va plus acheter de disques, on va juste les télécharger et les mettre les copier sur un CD ou un DVD. Et donc ça a uberisé toute une industrie. Donc perte de centaines de milliards de dollars. En France, ça a été My Major Company, le fils de Jean-Jacques Goldman, hein, qui a créé une marketplace pour uberiser les maisons de disques. Donc ça, c'est l'uberisation. Uber qui a uberisé les taxis, Airbnb qui a uberisé les agences IMO, Le Bon Coin qui a uberisé les brocantes, les robots qui uberisent, bien entendu, les restaurateurs, les serveurs, le robot et tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est web qu'on appelle 3.0, mais qu'on appelle aussi web sémantique ou web de données. C'est tout ce qui appartient, et nous on l'utilise. Hein. Quand vous utilisez Google Analytics ou quand vous utilisez votre compte Instagram, vous êtes d'accord, vous avez accès à plein de statistiques. Donc ça c'est le web 3.0. On a accès à des statistiques, on a accès à des données, c'est assez facile de traquer les utilisateurs, de les suivre. Et bien entendu, ce web 3.0, ça a mené à l'apparition de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT et toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. Donc là, actuellement, en fait, on est dans du web 2 à 3.0, pas encore dans du web 4.0. Le web 4.0, c'est ce qu'on a
ce qu'on appellera, je pense, le web quantique, avec tout ce qui est ordinateur quantique. Donc, ordinateur quantique, c'est tout simplement des ordinateurs qui seront 10 000, 100 000 fois plus puissants que les ordinateurs qu'on a actuellement. On pourra créer des choses assez folles. Bien entendu, hein, ça peut faire peur, hein, tout ce progrès. Mais il faut surfer sur la vague et il faut dire et apprendre à son entourage à surfer sur cette vague. Parce qu'en fin de compte, il y a tellement de nouvelles opportunités. Et donc, avec tout ce qui est ubérisation Web 2.0, Web 3.0, c'est plus simple de péter le plafond de verre des objectifs personnels et professionnels. Donc l'ubérisation à partir de 2000 et l'apparition du gros hacking, c'est les premiers gros hacks, et c'est des gros hacks qui vont vous parler.